Une semaine après le début de l'offensive turque au nord de la Syrie, les Kurdes au bord du désespoir. Après plus de 11 000 martyrs et 30 000 blessés face à Daesh, et aujourd'hui face à l'État turc qui nous attaque, nous demandons à tous les pays du monde de tourner leur regard vers notre situation et celle de notre peuple. Un homme a entendu l'appel des Kurdes, Bachar al-Assad. Alors que les soldats américains préparent leur départ, les camions de l'armée syrienne défilent à nouveau dans le nord du pays. Abandonnés par leurs alliés américains, les Kurdes se retrouvent au dos du mur. Trop faibles pour lutter seuls face à la Turquie, les forces kurdes sont contraintes de s'allier avec le régime de Damas. Nous savons que nous devrons faire des compromis douloureux. Mais entre les compromis et le génocide de notre peuple, nous choisirons la vie. Le choix du moins pire. Depuis le début du conflit syrien en 2011, les Kurdes, historiquement oppressés par le régime, font le choix de la neutralité. Mais les forces kurdes prennent tout de même les armes pour libérer les zones occupées par Daesh. En 2016, ils proclament la création d'une vaste région autonome composée de 3 cantons. Le régime de Bachar voit rouge. Les Kurdes doivent choisir ce qu'ils veulent pour leur futur. Mais ils doivent accepter la souveraineté syrienne sur tout le territoire. Des négociations ont lieu sans jamais aboutir. Car à l'époque, les Kurdes peuvent compter sur leur allié de poids, les États-Unis. Mon obligation en tant que ministre des Affaires étrangères est d'avertir nos frères kurdes de ne pas se faire berner en misant sur les États-Unis. Le régime de Bachar avait donc vu juste, et aujourd'hui, il peut s'en réjouir. Avec ce nouvel accord entre l'armée syrienne et les Kurdes, Damas pourrait parvenir à reprendre le contrôle des territoires du nord de la Syrie.